Et c'est le moment de recevoir l'invité de Paris Direct. Bonjour Rémi Rioux. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous, directeur de l'Agence française de développement, l'AFD. Vous co-publiez avec Achille Mbembe et Séverine Kodjo-Granvaux ce livre qui s'intitule « Pour un monde en commun, regard croisé entre l'Afrique et l'Europe ». On va entrer dans le fond dans un instant, mais avant cela, si vous le voulez bien, on s'arrête sur cette actualité de la guerre en Ukraine. Un chiffre et une image aussi. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté en mars dernier une résolution condamnant l'intervention russe. 140 votes pour, 5 votes contre, 38 abstentions. La majeure partie de ces abstentions sont africaines. 7 pays, toujours africains, n'ont pas pris part au vote. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette façon des pays africains de voter sur cette affaire qui concerne le monde entier ? Bon, la guerre en Ukraine, on a vu cette actualité si lourde, elle nous concerne tous. Nous-mêmes, à l'AFD, on a fait un prêt de 300 millions d'euros la semaine dernière à l'Ukraine pour contribuer à la réponse. Et bien sûr, l'Afrique, 30% des exportations de blé africaines viennent d'Ukraine et de Russie, 80% en Égypte. Donc il y a effectivement une très grande inquiétude sur les conséquences de la crise. Bon, je crois que le vote est quand même meilleur en 2022 qu'en 2014, au moment de la Crimée. Donc il y a quand même l'Union africaine qui a pris une position assez claire au-delà de chacun de ces pays. Et puis je crois qu'il y a en Afrique, c'est un peu le thème de notre livre, il y a la crainte du retour de la guerre froide. Il y a la crainte d'un monde qui continue à se fracturer et dont l'Afrique finalement paye, comme autrefois, un prix très lourd. Du coup, est-ce qu'il fallait y voir ou pas d'ailleurs une certaine volonté de certains pays africains de se tenir à l'écart des affaires du monde, tout au moins celles du moment ? Oui, je crois qu'on est dans un moment où l'Afrique sent qu'il y a une moins forte domination. Il y a un moment d'affirmation peut-être de l'Afrique dans le monde et la volonté de nouer des liens renouvelés avec les autres régions du monde, en particulier avec l'Europe. Le livre donc, Pour un monde en commun, regard croisé entre l'Afrique et l'Europe avec Achille Mbembe. D'où est parti le projet? Quel est le concept? Alors, bon, d'abord, c'est un grand honneur, ça a été un grand bonheur d'avoir ce dialogue avec Achille Mbembe. Vous le connaissez, vous l'avez sans doute très souvent reçu. C'est un immense historien, politologue de l'Afrique monde, précisément, de l'Afrique dans le monde. Et donc, vous savez, Achille a participé au sommet de Montpellier, le nouveau sommet sur l'Afrique et la France. Il avait déposé un rapport sur comment renouveler nos liens. Et puis, pendant le sommet de Montpellier, il avait peu parlé, en fait. Donc, on s'est dit que c'était bien Et moi-même, je n'avais pas parlé. Donc, on s'est dit que c'était bien peut-être de reprendre cette balle et puis de l'approfondir, peut-être sur un format plus long, dans cette perspective vraiment d'un renouvellement. Et justement, ce sommet de Montpellier, vous dites, vous Rémi Rioux, qu'après cette rencontre de Montpellier, après aussi celle de Ouagadougou, il s'est ouvert un nouvel espace de redéfinition, je vous cite, des relations avec le continent africain, et que cet espace, il faut l'occuper moins par de la repentance ou du pardon que par de la vérité de l'action. La repentance, c'est un mot politiquement chargé, surtout dans le contexte actuel. Quel sens revêt-il pour l'historien que vous êtes ? Alors, c'est la deuxième partie du livre. On a tout un chapitre sur comment dépasser cet héritage colonial. Moi, j'aime pas beaucoup le mot de repentance. Je pense qu'on a d'abord à faire un travail de vérité, c'est-à-dire ce qu'on a fait finalement avec le Rwanda, avec le rapport de la commission de Vincent Duclerc, c'est-à-dire établir les faits pour avoir une base claire et solide, et puis y ajouter un travail de réconciliation, c'est-à-dire un travail d'action finalement, un travail d'investissement, un travail pour ouvrir un nouvel espace commun, bien sûr, si le partenaire le souhaite. Et à mon avis, c'est absolument urgent. J'étais la semaine dernière en Afrique, dans la région des Grands Lacs. Bon, quand vous allez en Ouganda, vous constatez que 80% de la population a moins de 30 ans. Donc il faut absolument parler, trouver une façon de créer du lien avec cette jeunesse africaine, la connecter à la nôtre. Une espèce de triptyque, mémoire, vérité, action. L'historien encore, chez vous, Rémi Rioux, vous vous retrouvez à la tête de l'AFD, Ouais. qui est
allez pour aller vite, une espèce de grosse banque, 4000 salariés, 12 milliards d'euros annuels d'activité. C'est l'un des bras armés de la politique française. Quelle est la place de l'histoire dans votre travail? Alors c'est une très vieille maison, hein, c'est la plus vieille institution internationale de financement du développement. L'AFD, elle est née d'ailleurs au moment d'une autre guerre en Europe, hein, c'était en 1941. Elle est née à Londres, elle est née en Afrique centrale. Donc c'est pour ça aussi que la crise ukrainienne aujourd'hui, les vagues qu'elle est en train de créer dans le monde entier, ça résonne très très fort chez nous, comme résonne la force, l'inventivité, la jeunesse de l'Afrique. Et ce qu'on fait à l'AFD, alors on a beaucoup avancé depuis 6 ans, on a créé effectivement une institution, je crois, qui a la taille critique, qui est pertinente au plan international. Maintenant, il faut la positionner dans son rôle exact. C'est la 3e partie du livre, pour une diplomatie du vivant, c'est-à-dire une institution qui est vraiment du côté des autres, qui, je dirais, a la capacité d'empathie, la capacité d'action, la capacité de réconciliation de la France à l'international. Je vais vous redemander dans un instant qu'est-ce que c'est que cette diplomatie du vivant, puisque le mot est nouveau. Mais si on parle des relations entre l'Afrique et l'Europe, on ne peut pas ne pas reposer la question du positionnement de la France sur ce échiquier africain par rapport à d'autres acteurs qui sont de plus en plus importants. On parle de la Chine, on parle de la Russie, on parle de la Turquie. Est-ce que vous comprenez, Rémi Rioux, que la France perde en influence ou soit très mal vue par des populations entières? Quelle réponse, par exemple, vous donnez à un jeune qui dit à la France, dehors, on vous a assez vu? Alors, je comprends cette volonté de sortir d'un moule, on l'a appelé la France-Afrique autrefois, une forme qu'a pris notre relation et qui, de mon point de vue, est devenue vide, en fait, et nous gêne finalement comme un costume un peu trop étroit ou un peu trop serré. Et donc, il y a vraiment, je crois que c'était l'objet du sommet de Montpellier, la volonté de briser ce moule, de telle sorte que notre relation prenne une autre forme, une forme plus vaste probablement, une forme plus vivante, évidemment dans le plus grand respect et l'esprit d'un partenariat, si nos partenaires africains l'acceptent, en tenant compte du fait que la France est africaine. On a 20% de notre population qui a une origine africaine. On a près d'1 million de nos concitoyens qui vivent à La Réunion. Où est la Réunion, si ce n'est en Afrique? J'ai eu cette discussion avec le président Museveni. Mais bon, allez. Non, je suis allé à Kampala, j'ai vu le président Museveni. Il m'a dit ça. Il m'a dit, la France, évidemment, a cette très longue histoire, a cette présence en Afrique. Il faut la reconnaître. Il faut en faire quelque chose. Et que faudrait-il justement faire dans l'immédiat pour renouer, redéfinir ces relations? Alors je crois qu'il faut investir en fait, c'est-à-dire il faut prêter attention à ce qui se passe, aux solutions qui sont en train de naître partout en Afrique. Et il faut, non pas dans une logique d'aide, je crois qu'il faut arrêter de parler d'aide au développement, ça lasse tout le monde. Il faut parler d'investissement, il faut parler d'investissement solidaire. Il faut s'intéresser aux intérêts des autres, de telle sorte qu'on les relie avec ceux de la France et ceux de l'Europe. Parce qu'on a cette très grande crise climatique, de nos modèles économiques, de la biodiversité, cette crise maintenant géopolitique, qui nous concerne tous et sur lequel il faut inventer des solutions communes. Et cette solution commune, ça serait cette diplomatie du vivant? Alors, moi, ma responsabilité, c'est de diriger depuis 6 ans l'Agence française de développement, donc qui est effectivement celle qui met en œuvre la politique de développement de la France. Et je cherche depuis 6 ans, finalement, à définir à quoi ça sert, la politique de développement. On avait un petit peu oublié autrefois. Et il me semble que c'est cette capacité de la France dans le monde à créer du lien positif, en fait, à faire avec et à se placer dans, nous on dit à l'AFD, 80 ans du côté des autres, c'est-à-dire vraiment une capacité de décentrement, j'irais même dire, de se placer de l'autre côté pour en comprendre les logiques, les forces, les nouveautés, et puis regarder notre pays avec un autre regard pour contribuer à sa transformation. Donc on est français, bien sûr. Finalement, pour qu'on se comprenne bien, à des projets concrets, matériels, quantifiables. Alors nous, évidemment, on a le droit de venir sur votre plateau que parce qu'on fait 1000 projets par an, dont la moitié en Afrique. J'étais, encore une fois, à la
centrale de production d'eau de Katosi la semaine dernière. J'étais dans les Kivu. Les Kivu, c'est une zone absolument fascinante. J'étais à Panzi chez le docteur Mukwege qui répare les femmes, qui dit la force des femmes. J'étais voir les gorilles de Groer. Cette région des Grands Lacs, c'est une région... On a tendance à considérer que l'Afrique manque de quelque chose. Moi, je crois le contraire de ça. Quand on va là-bas, on voit c'est presque du trop-plein. Tout s'est empilé, tout s'est complexifié. Le développement, c'est probablement accompagner des dynamiques positives. Et encore une fois, ce qui se passe en Afrique, la façon dont ça va se passer, ça va nous inspirer dans notre propre et dans les problèmes que nous avons ici. Cela dit, sans utopie ou une utopie assumée? On est des gens très concrets. On a des collègues qui sont toute la journée sur le terrain, auprès des populations, dans l'agriculture. Donc, aucune naïveté de notre côté, soyez-en certains. Et sinon, vous me rappelleriez ce matin, encore une fois, avec les titres de votre journal. Mais oui, un grand espoir, pas de fatalisme. Il se passe des milliers de choses sur le terrain. On est un capteur, nous, l'AFD, de ces innovations. On a voulu le partager avec vous. Merci beaucoup, Rémi Rioux, d'être venu jusqu'à nous, co-auteur avec Achille Mbembe et Séverine Kodjo-Granvaux de Pour un monde en commun, regard croisé entre l'Afrique et l'Europe. C'était l'invité de ce vendredi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.